Alors, c'est une question qui revient souvent. Les marchés financiers seraient déconnectés de la réalité économique. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Guillaume Clément, journaliste au magazine Le Revenu. C'est vrai qu'on sait, on l'a répété, on le sait ici et chez vous aussi, au Revenu on le dit aussi, le CAC 40, on le sait, a largement, pour le coup maintenant, largement dépassé son niveau pré-Covid, avant la crise, alors que le PIB de la France n'a toujours pas retrouvé son niveau pré-pandémique. Ouais. Et donc pour certains, CQFD, ça prouve cette déconnexion. C'est un élément qui peut effectivement interroger, puisque comme vous l'avez dit, le PIB de la France ne retrouvera pas son niveau pré-Covid entre fin 2010, fin 2021 Oui. et mi-2022. Le CAC, il était proche de son record historique qui date d'il y a plus de 20 ans, il y a quelques semaines. Ça interroge. Il y a plusieurs explications, en effet. Bon. Parce qu'on dit que la bourse, c'est vrai, la bourse et le CAC 40, il faut le rappeler, enfin on l'a dit, mais c'est que ça reflète mal l'économie française, l'économie nationale. Ça, il faut quand même l'expliquer. Le CAC 40, ce n'est pas l'économie française. Non, pas du tout. Le CAC 40, déjà, comme son nom l'indique, c'est 40 valeurs. Ce sont des groupes très puissants, avec un chiffre d'affaires moyen en 2020 de 30 milliards d'euros. Ouais. Je crois qu'ils font 20% de leur chiffre d'affaires en France en moyenne. Exactement. Les boîtes du CAC 40. À peu près, ouais. Voilà, 20% du business, du chiffre d'affaires des boîtes du CAC, c'est la France. Donc la France, c'est un marché comme un autre. Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a finalement, le CAC 40 reflète plus la conjoncture internationale que la conjoncture française. On peut prendre un exemple, par exemple, sur les valeurs du luxe avec LVMH, Kering ou Hermès, qui ont une grosse partie de leur activité en Chine. Et finalement, leur parcours boursier, qui ont redémarré très vite l'an dernier, reflétait plus le redémarrage chinois. On a Dassault Systèmes, c'est plus américain. Et à l'inverse, on a par exemple des foncières comme Unibail, Rodamco, Westfield, qui sont très européennes, où là, le cours de bourse ne s'est toujours pas remis de la crise, étant donné la situation en Europe. Bon, il faut avoir en tête aussi que le temps de la bourse, je sais pas comment dire, le temps de la bourse, c'est pas le temps de l'économie. Je veux dire, c'est voilà, alors c'est bien que la bourse, elle est là pour anticiper, pour toujours un coup d'avance, un temps d'avance. C'est un indicateur avancé de l'économie. En fait, la plupart du temps, les marchés voient à 6 mois, à 1 an. Le présent, c'est déjà le passé pour la bourse. Il y a un exemple concret qui illustre bien ça, c'est une étude de la société américaine Charles Schwab qui a répertorié les 8 récessions qu'il y a eu aux États-Unis à partir de 1948. À chaque fois, la bourse a corrigé, est passée en mode baissier entre 3 et 12 mois avant la récession. Et pour le rebond, c'était un peu pareil. Là, ça marche 7 fois sur 8. La seule exception, c'est la crise des dot-com, où le marché est reparti à la hausse avant la reprise économique. Ça marche aussi pour la crise du Covid, même si les espaces temporels sont un peu différents. On peut se souvenir de la chute du CAC 40, moins 38% entre le 20 février et le 18 mars, en 3 semaines. Et du coup, le rebond, il a commencé, paradoxalement, a priori, le lendemain du premier confinement, donc là où l'économie allait être le plus mal. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, les marchés anticipaient le rebond du 3e trimestre. Les marchés anticipent les rebonds économiques, aussi les rebonds des profits. Et évidemment, la valeur d'une action, c'est en théorie la somme actualisée des bénéfices futurs, mais c'est de plus en plus dépendant, on le répète encore une fois, ici, mais aussi chez vous au Revenu. La bourse, elle est sous l'influence de ce que font les banques centrales. Tout à fait, ça c'est effectivement... Ils font le marché. C'est un biais qui existe, c'est bien vrai, on ne peut pas dire le contraire. Toute la création monétaire, comme vous l'évoquiez récemment, les taux bas, font qu'en fait les rendements obligataires ont été vraiment écrasés. Du coup, il y a ce qu'on appelle un effet TINA. There is no alternative. Quand on veut du rendement et que les obligations n'en rapportent plus, il faut se tourner vers les actions. On peut aller vers l'immobilier, mais l'immobilier n'est pas très liquide. Et les actions, c'est un peu le meilleur des deux mondes parce que ça monte et c'est très liquide. Et ça se voit notamment, ça explique qu'il y a un gros décalage, par exemple, sur les 10 dernières années entre la performance, par exemple, du CAC 40 versus la progression du PIB français. Le CAC 40, en 10 ans, il a été multiplié par 2 en termes de cours. Le PIB français, aujourd'hui, on est à peu près 5% au-dessus du niveau du début des années 2010. Voilà. Les banques centrales qui ont un effet évidemment sur les marchés au travers de leur politique monétaire très très généreuse, ça fait monter les prix des actifs, les actions, les obligations, encore une fois la bourse, l'immobilier, même si au départ, la Banque centrale, ce qu'elle veut, elle ne cherche pas à faire monter le marché, c'est un dommage collatéral, c'est un effet secondaire. Elle, au départ, ce qu'elle veut, c'est soutenir l'économie. Oui, un effet secondaire qui est effectivement très important, mais c'est vrai que le but des banques centrales, c'est de soutenir l'économie par la politique monétaire, les taux, et l'effet qui est très palpable qu'on voit depuis un bon moment, et depuis notamment les politiques non conventionnelles de la dernière décennie, c'est que les États peuvent emprunter sur les marchés à taux extrêmement bas, voire négatifs jusqu'à récemment
pour beaucoup. Et du coup, ça permet aux politiques de faire de la politique budgétaire expansionniste. Donc typiquement, le quoi qu'il en coûte mis en place en France lors de la crise, n'aurait pas été possible si les banques centrales n'étaient pas en dernier ressort ça aurait été très pour compliqué. financer et acheter, encore une fois. Très compliqué, ouais. Et même aujourd'hui et demain, les plans de relance, là aussi, l'influence de la politique des banques monétaires permet de financer ces plans de relance et donc de préserver autant que possible l'emploi, de faire des créations d'entreprises. Il y a un vrai impact aussi sur l'économie réelle. Donc, Guillaume, conclusion, la bourse n'est pas si tant déconnectée que cela de l'économie, malgré toutes les nuances qu'on peut quand même apporter. Il y a des excès, il y a des bulles sur une classe d'actifs à des moments, ça c'est les excès propres au marché, mais en tout cas non, c'est clairement excessif de dire que la bourse est déconnectée de l'économie. Voilà, à lire sinon cette semaine dans le magazine Le Revenu. Qu'est-ce qu'on a? Alors la couverture, attention. Ouais, 7 conseils pour passer été tranquille, vendez tout. Ouais, avant les vacances, c'est pas ça le conseil, non, je sais. Découvrir. On a aussi un point macroéconomique sur la situation en Espagne, également une interview du patron de Soitec, et puis Paul Boudre. Et un très beau dossier du Berquedic sur les produits de bourse et qui nous dit tout sur les turbos. Voilà, donc à lire tranquillement ce week-end, le magazine Le Revenu. Merci beaucoup Guillaume Clément, journaliste à l'hebdomadaire, et à bientôt. Merci, à bientôt.